Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Prévol Parapente. On continue dans notre série l'ascendance. On a vu les principes de l'ascendance. Maintenant, on va essayer de comprendre dans cette deuxième partie comment l'exploiter pour pouvoir monter. Donc, on va voir dans un premier temps le vol de pente. Donc, tout simplement, c'est le long d'un relief. On n'est pas dans le vol de pente comme on l'a vu sur l'épisode précédent qui concernait l'ascendance dynamique. Là, on est sur du vol de pente, mais avec de l'ascendance thermique. C'est pour ça que vous voyez deux noyaux localisés et qu'il n'y a pas une surface continue d'ascendance, comme c'est le cas sur l'ascendance dynamique. Donc le principe pour pouvoir monter, ça paraît très simple, mais c'est bien de s'en rappeler. Il faut rester un maximum de temps dans l'endroit qui monte. Voilà, plus on reste de temps dans l'endroit qui monte, plus on va monter dans cet endroit-là. Ça, c'est le premier truc à faire et il n'y a pas d'autres questions à se poser là. Donc, comment on va faire? Eh bien déjà, c'est sentir quand ça monte. On va privilégier la sensation parce que c'est ce qui va vous permettre d'anticiper. Dans un premier temps, oubliez les varios. Le problème du vario, c'est que vous allez concentrer votre attention sur le son du vario. Et comme on peut se concentrer que sur un élément à la fois, vous le ferez au détriment des sensations kinesthésiques, donc les pressions dans les mains, les pressions dans la sellette. Et c'est ces dernières-là qui vont vous donner un maximum d'informations et qui vont vous renseigner sur l'ascendance. En gros, quand ça monte, les commandes elles ont tendance à durcir et votre poids augmente dans la sellette. Et quand on va commencer à sortir de l'ascendance, c'est l'inverse qui va se passer. Et quand on est sorti, ça se sent carrément. Surtout, lorsque vous êtes le long de la pente, votre regard, il faudra qu'il soit porté sur vos trajectoires et sur les autres pilotes. Donc encore une fois, ça demande beaucoup d'attention. Le fait que votre regard soit porté sur votre environnement, ça vous garantit de la sécurité, mais aussi, ça vous permet de prendre des repères par rapport au sol. Donc, pour vraiment en finir, attendez, attendez vraiment avant d'acheter un vario que tous vos réflexes soient bien automatisés sur les sensations et sur le regard. Et ensuite, vous pourrez rajouter cet élément-là. Il vous servira surtout lorsque vous aurez réussi à bien monter dans les ascendances et donc de vous situer au-dessus du relief et de perdre ces repères visuels. Tant que vous êtes à portée de vue du relief, vous avez vos repères, donc le vario ne vous sert à rien. Ensuite, là on était donc le long de la pente. Maintenant, imaginons qu'on trouve le thermique et qu'on n'a plus ce problème de pente, c'est-à-dire qu'on n'a plus le souci de se percuter le relief. Dans ce cas-là, on va pouvoir imaginer, une fois qu'on est au-dessus du relief, de enrouler le thermique, donc de faire des tours complets. Donc, encore une fois, notre règle de base, il faut rester dans l'ascendance, il faut sentir quand ça monte. Donc, quand on rentre, on a notre poids dans la sellette qui augmente, le poids dans les commandes qui augmente, et le son du vario un peu plus intensif. Quand on descend, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc là, tant qu'on sent que ça monte, on élargit. Quand on sent que ça descend, hop, on resserre notre rayon de virage. Là, le vario, les sensations, ça monte de plus en plus fort. On réélargit. Et là, on se retrouve avec un rayon constant. C'est-à-dire que là, on a réussi à trouver le bon rayon pour faire un tour complet dans l'ascendance. Donc moi, ce que je vous conseille au départ, c'est d'être attentif à votre poids dans la sellette et au poids dans les commandes. Et le vario, on verra ça plus tard. Et une fois qu'on a cette sensation uniforme, ce qui est le cas, là on sort du thermique, donc de nouveau ça s'allège, il faut resserrer, on fait une ligne droite un peu en sens opposé, on élargit en sens opposé, et de nouveau on se recentre. Donc une fois que vous aurez réussi à bien sentir ça, vous serez à peu près à l'aise, vous pourrez gagner en performance en utilisant le vario, mais attendez, attendez avant l'achat de cet instrument de vol. Vue de profil, donc là je reprends le thermique comme on l'a vu en vertical. Avec un thermique, vous avez vu, les formes ne sont pas toujours des formes arrondies. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est au centre du thermique, plus ça monte fort. Et plus on est sur les côtés, moins ça monte fort. Donc si notre vario a tendance, ou nos sensations ont tendance à nous indiquer qu'on monte de plus en plus fort, c'est qu'on rentre vraiment au milieu du thermique. Si on faisait des courbes de niveau, on pourrait dessiner donc une espèce de colline avec le taux de montée maximum au sommet de la colline et les taux de montée inférieurs au fur et à mesure qu'on s'écarte du centre. Suivant les thermiques, on peut avoir des formes bien lisses comme ça, bien arrondies, et si c'est des conditions turbulentes, ça peut être carrément des pics, ou en tout cas des bonnes dents, avec des pentes bien marquées. C'est ce qui fait la différence entre des masses d'air plutôt sympas et cool à exploiter et les thermiques ouais, turbulents. Maintenant, vue de profil, qu'est-ce qui se passe?
Donc là, on a notre thermique qui se déclenche du sol. J'ai fait les deux manches à air dans ce sens-là parce qu'en fait, quand le thermique il va s'élever, il va faire un appel d'air. C'est ce qui peut arriver des fois à latéraux quand vous voyez les deux manches à air qui d'un seul coup, elles ne sont pas d'accord, elles indiquent des sens totalement opposés. C'est souvent des déclenchements thermiques. Donc ça veut dire qu'on aura un atterrissage où il faudra se préparer soit à avoir des dégueulantes, soit des ascendances, mais en tout cas être prêt à différents plans. Maintenant, mon thermique, il s'élève. Comme il s'élève, il accompagne quelques autres petites bulles avec lui qui vont dériver plus. Mais nous, vous voyez, on descend dans le thermique. C'est-à-dire que si on l'a pris en haut, dans tous les cas, on monte parce que le thermique monte plus vite que nous, on descend. Mais à l'intérieur du thermique, on a tendance à descendre parce qu'on a un taux de chute. On a toujours un taux de descente. Là, on voit en rouge, c'est les masses d'air qui tournent autour du thermique. Donc comme lui, il monte, ça fait comme un sillage derrière un bateau, forcément, ça fait des appels d'air. Et donc, on a des dégueulantes, des descendances sur les bords du thermique. Et les petites bulles qui ont poursuivi le thermique, et qui ont été happées par le déclenchement du thermique, elles aussi ont ces petites turbulences autour. C'est pour ça qu'on verra dans le thermique un peu plus approfondi, qu'est-ce qui se passe quand on arrive après le cycle du thermique, c'est-à-dire qu'on arrive sous le thermique. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas de poser des questions à vos moniteurs et rien ne vaut un stage. À bientôt!